Bon, on voulait parler de Manchester United. On a eu le meilleur représentant d'United dans la francophonie, Vince United. Ah, c'est une belle Générique. intro, ça fait plaisir. Hein. Avec plaisir. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Et là, le premier but de Ribéry. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, on espère que Malik va bien, mais le plus important c'est comment va notre invité, Vince United. Bah, ça va très très bien, mais c'est pas plus important que tout le monde. Franchement, j'espère que tous ceux qui nous regardent vont aussi bien. Et puis vous aussi, merci beaucoup de l'invitation, ça fait plaisir. Et puis quelle introduction, franchement, Ayoub, tu m'as mis bien. Non, c'est En normal. tout cas, bah, voilà, le sujet est d'actualité et brûlant même, j'ai envie de dire, parce que on a eu la première recrue d'United pour le mercato avec Mason Mount la semaine, cette semaine même. J'allais dire la semaine dernière, mais cette semaine. Et du coup, bah, la priorité, quand même, une des priorités, ça reste le poste de numéro 9. Et là-dessus, justement, il y a des cibles qui sont très intéressantes et ces cibles-là, on se rend compte qu'elles sont peut-être hors de nos moyens. Donc, je sais pas si, du coup, là, tu veux que je l'enchaîne tout de suite, là, avec ma cible préférée? Tu vas nous en parler dans 5 secondes. D'abord, avant ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne du frérot. Le lien sera en description, pardon. Vince United, tous les supporters de foot, encore plus ceux de Manchester United, tout est sur sa chaîne. Vas-y, tu peux nous lancer sur ton Il est attaquant. bouillant. Allez. Mais du coup, en fait, je pense que ça n'est un secret pour personne. L'attaquant idéal pour les Mancuniens cet été, c'est Mr. Harry Kane. C'est Harry Kane, clairement, genre la cible parfaite. Il y a cette finesse technique, il y a ce jeu également dos au but qui est vraiment très présent, cette complémentarité avec les autres joueurs offensifs de United, comme un Rashford qui devrait normalement se retrouver plutôt excentré gauche, si jamais on arrive à trouver une cible sur ce poste plus axial devant, avec des joueurs sur le côté droit également, comme Anthony, qui est un petit peu plus, dans la profondeur, dans la vitesse, etc. Potentiellement un Amad Diallo qui va revenir. Et du coup, Harry Kane, lui, il est un petit peu moins dans la vitesse pure et plus dans la finition et la vitesse technique. Donc, pour moi, c'est vraiment le profil idéal pour United, sachant que c'est vraiment un pur buteur, quoi. Le mec, tu regardes ses dernières saisons, tu regardes depuis vraiment qu'il est installé en tant que titulaire à Tottenham, ça claque des buts. Vraiment, tu sais qu'avec lui, tu as grosso modo une vingtaine de buts assurés rien qu'en première ligue chaque saison. Et pour ça, voilà, c'est quelque chose qui manque chez nous. On n'a pas vraiment de pur buteur qui est vraiment là pour amener les statistiques tous les ans. Et du coup, c'est Harry Kane le fit parfait, on va dire. Sauf que on sait que c'est compliqué. On sait qu'Harry Kane, ça va être compliqué. Donc là-dessus, est-ce que Monsieur Davies serait capable de discuter un petit peu raisonnablement autour d'un montant pour transférer son joueur? En Angleterre, j'en doute. Donc ça me fait dire qu'il faudra potentiellement réfléchir à d'autres cibles. Parce qu'en plus de ça, il est plutôt annoncé du côté de la Bavière. Donc je pense qu'il faudra discuter peut-être avec d'autres clubs pour leur attaquant. Mais peut-être que ça, du coup, on en discutera après que vous ayez donné vos cibles idéales. Et puis après, en tout cas, moi, je pense que United, cet été, idéalement, on va dire, devrait recruter deux neufs, en fait. Genre, on va dire un vraiment titulaire, indiscutable, grosse signature, et plutôt un backup, on va dire, joueur plus jeune à développer. Mais en tout cas, vu que même dans les joueurs qui sont déjà là, alors c'est pareil, Martial, personnellement, j'ai envie de le dégager. Mais si jamais tu gardes un Martial, bah, quel est l'intérêt, franchement? Donc c'est pour ça que si on arrive à vendre suffisamment, moi je serais vraiment très très chaud pour ramener un petit deuxième neuf derrière un Harry Kane idéalement. Et dans ce rôle-là, il y a plein d'alternatives. Il y a 1 milliard d'alternatives. Les alternatives que j'ai, c'est peut-être un petit peu, comment dire, peut-être un petit peu présomptueux, mais des cibles en Ligue 1, pour moi, il y en a des très très bonnes, des cibles en Ligue 1. Je pense à Eli Wahi, qui est en ce moment en train de faire l'Euro avec les moins de 21. Un autre joueur français qui est en train de faire l'Euro avec les moins de 21, c'est Amine Gouiri, qui est dans aucune rumeur de transfert. Je sais même pas comment ça se fait, tellement ce joueur est fort. Et du coup, potentiellement, voilà, aller chercher un joueur comme ça, peut-être un Evan Ferguson également du côté de Brighton, qui a fait une bonne saison, qui est assez jeune, qui a ce profil-là de neuf pur, vraiment, point d'ancrage. Et parmi les rumeurs qu'il y a, c'est Højlund, le joueur de l'Atalanta, mais moi, je suis moins fan. Je sais pas ce que vous concocteriez pour les Mancuniens cet été à ce poste-là. Malik, quel serait ton attaquant idéal?
Vas-y, lance-toi. Moi, justement, Vince l'a dit à la fin, mais moi, comme il a dit, bien sûr, l'attaquant idéal, c'est Harry Kane. Moi, je sais pas si tu sais, Vince, mais moi, je suis l'un de ses plus grands fans. Je dis à Ayoub tout le temps pour le charrier qu'il est plus fort que Benzema, etc. Mais bref, ça, c'est un autre débat. Mais sinon, moi, pour moi, s'ils n'arrivent pas à avoir Harry Kane, je pense que Manu devrait partir sur Olum. Parce que moi, je le trouve vraiment super fort. Je trouve que c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, il fait partie de ces jeunes qui peuvent très bien se développer. C'est parce qu'il a une bonne taille, il est assez grand, il est technique, il a une assez bonne vitesse. Et on va pas rentrer dans le cliché, mais il est pas loin du pays d'Haaland. Donc, qui sait, un attaquant gaucher, vous rendez comme Haaland, serait magnifique pour United. Donc, moi, j'y crois vraiment. Et surtout que si Rashford, comment dire, progresse la saison prochaine, fait une saison encore meilleure que comme il a fait depuis le retour de Coupe du Monde, je me dis qu'un Olund qui pourra jouer avec lui, le trouver dans des espaces, même s'il fait pas une saison à 20 buts, ça pourrait être intéressant pour Manu. Mais moi, je voudrais te poser une question par rapport à tes recrues. T'as pas peur que les recrues françaises que tu as dit, justement, ça pourrait finir comme un Martial où il y a peut-être un bon premier match contre Liverpool et après, il a pas fait que ça, bien sûr, je rentre dans l'exagération, mais que par la suite, ça devient compliqué. Bah après, en fait, il y a toujours des points d'interrogation quand tu recrutes des jeunes joueurs. Il y a toujours ça. Marseille, on l'a recruté en Ligue 1. C'était un jeune joueur à développer. Le talent, il était là. Il est encore là. Le problème avec un Martial, et c'était le point d'interrogation, tu peux pas toujours savoir. Et c'est d'ailleurs ça qui fait toujours la différence, en réalité, quand tu regardes dans le monde du football professionnel. Ce qui fait la différence entre les très bons joueurs, les joueurs qui progressent beaucoup, etc., c'est que la mentalité. Et du coup, même si Martial, il a toutes les aptitudes pour être un très bon footballeur, le fait qu'il soit pas suffisamment investi, le fait que ça soit un petit peu un gars dilettante, nonchalant, etc., c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la fanbase de United, elle n'est pas forcément majoritairement prête à le voir rester au club. Alors que pourtant, intrinsèquement, c'est un joueur qui devrait avoir du monde au balcon et qui devrait avoir plusieurs clubs qui seraient intéressés, tu vois. Aujourd'hui, c'est même pas le cas, il n'y a même pas d'offre pour lui. Pourquoi ces recrues-là potentiellement seraient intéressantes? Je parle de Gouiri, je parle de Wai. Même si effectivement tu as raison dans le fait que c'est potentiellement risqué puisque c'est des jeunes joueurs qui n'ont pas encore été habitués à vraiment l'excellence du foot européen, puisque il y en a un qui a joué à Nice puis à Rennes, Gouiri. Avant il était à Lyon, mais dernièrement il a joué dans des clubs qui ne jouent même pas le titre en Ligue 1, même pas. J'allais dire même pas la Ligue des Champions, mais Rennes, finalement, était plutôt dans les équipes qui jouent la Ligue des Champions. Wai, voilà, une équipe qui vivote, on va dire, en Ligue 1 à Montpellier. Mais justement, en fait, vu que United, c'est un club qui a l'habitude de recruter des noms sans forcément que derrière, il y ait une progression potentielle, moi, je suis plutôt prêt à faire des paris sur des joueurs qui ont quand même certaines qualités qui sont indéniables, genre un Gouiri, clairement. Moi, je l'appelle Mini Benzema parce que vraiment, ce mec-là, il a en plus de ça une polyvalence. Toi, je t'aime bien. Qui fait au moins mettre excentrique, tu vois. Oui. Je vois. Mais... Tu disais quoi, Ayoub? J'ai dit toi, je t'aime bien, pour la comparaison avec Benzema. Non, mais... Ouais, Gouiri, franchement, c'est un des joueurs, pour moi, les plus sous-cotés du foot européen. Je sais pas comment ça se fait, mais peut-être qu'après cet euro-là, ça changera peut-être un petit peu. Je sais pas pourquoi il y a besoin d'un euro pour ça, mais bon. C'est pareil, Wai, beaucoup de qualité, tu vois, genre très très bon finisseur. Au niveau des appels, le mec il n'arrête jamais, très jeune. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est pareil, à partir du moment où tu recrutes des joueurs jeunes, tu prends moins de risques que de recruter un joueur, admettons, de 29 ans. Alors, Harry Kane, c'est une valeur sûre, mais un autre joueur de 29 ans potentiellement confirmé, pour le revendre, si jamais il donne pas satisfaction, ça peut être compliqué, tu vois. Alors que un Gouiri, un Wai, si jamais au bout de 2 saisons, comme le fait Sancho actuellement, ça donne pas satisfaction, tu peux toujours le revendre, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc, si je peux me permettre, je vais donner mon attaquant idéal pour Manchester United. Bien sûr, je pense que voilà, le premier qui vient me dire à moi que Harry Kane n'est pas l'attaquant idéal pour ce club ou pour aujourd'hui quasi n'importe quel club en Europe, j'aimerais bien entendre ses arguments. Mais pour les raisons que tu as citées, je ne l'ai pas choisi lui, puisque je pense que la faisabilité va être très compliquée, surtout cet été, surtout ce mercato-là, vu la situation d'United avec le rachat. Donc moi, j'ai choisi un joueur que Malik aime beaucoup, Lautaro Martinez. Pourquoi Lautaro Martinez? Déjà, dans la faisabilité, quand on connaît la situation de l'Inter. L'Inter, c'est un club
où le président a dit on ferme les robinets, on calme les ressources, on va essayer de vendre si on peut. Ils ont vendu Lukaku, Hakimi, ils ont récupéré des très grosses sommes. Et aujourd'hui, Lautaro Martinez, c'est un joueur qui a quand même fait une finale de Ligue des Champions, qui même si voilà, il n'a pas été vraiment présent sur la Coupe du Monde, il l'a gagné, il a une certaine réputation en Europe, et il est sur un poste où il y a pénurie aujourd'hui en Europe. Et il a encore que 25 ans. Donc je pense que déjà sur la faisabilité, sur la possibilité de le faire United, ça peut totalement coller. Tu peux l'avoir pour moins de 100 millions d'euros. Et surtout, que le mec a encore 25 ans, les qualités techniques sont là. Dans le jeu de Ten Hag, je le vois encore progresser. Je suis persuadé qu'il pourra aussi aider ses coéquipiers comme Rashford, Anthony, les connexions avec Bruno Fernandes, je les vois arriver à 10 000 à l'heure. Bien sûr, ce sera moins bien qu'Harry Kane, mais le garçon a encore 25 ans. Il peut encore progresser et est un attaquant déjà fiable. Parce que moi, on parlait beaucoup, je ne sais pas si quelqu'un va le citer, mais de Victor Osimhen, qui est un joueur qu'on aime beaucoup, mais comme grande saison en Serie A, j'en compte une. Lautaro Martinez, même si ça a peut-être été moins impressionnant parce que physiquement, ce que dégageait l'attaquant nigérian était assez clinquant, mais Lautaro Martinez, en termes de fiabilité en Serie A, sur les dernières saisons, même s'il y a eu des périodes de creux, c'est très solide. Et à côté de ça, un truc où tu m'as surpris, parce que vraiment, là, tu m'as fait chaud au cœur, c'est Amine Gouiri. Parce que sur un Elewai, je suis complètement d'accord avec toi, mais je pense qu'il est un peu jeune et j'aurais peur de le cramer. J'aurais peur pour sa carrière que ça arrive trop tôt. Après, à voir. Ça peut être un pari, ça peut être le mec qui pète à United et qui réussit. Mais pour Amine Gouiri, je pense que le match est totalement parfait. C'est un mec qui a connu un petit retard à Lyon dû au ligament croisé qu'il a reçu en fin de formation. Mais après, on l'a vu à Nice, on l'a vu à Rennes, sous différents contextes. Je pense que c'est vraiment un joueur, comme tu l'as dit, qui a la bonne mentalité pour réussir au plus haut niveau. Et en plus de ça, il a la polyvalence. Parce que si tu prends un deuxième neuf, un jeune, et que Lautaro Martinez cartonne tout, ben tu vas mettre ce jeune-là au placard pendant une saison, 2 saisons, parce que Lautaro Martinez a encore 25 ans. Alors que là, Amine Gouiri, vu que tu vas jouer la Ligue des Champions, les 2 coupes, la Première Ligue, et que cette saison, voilà, c'est la 2e saison, on a plus d'attentes, ben Amine Gouiri pourra jouer à gauche, il pourra jouer en pointe, il va être polyvalent, il va avoir plus de temps de jeu, et ça va le faire progresser. Le mec a joué milieu gauche dans le 4-4-2 à l'OGC Nice de Christophe Galtier. Si ce mec-là, tu lui donnes Erik ten Hag, c'est du pain béni. Donc voilà. Tu voulais dire quelque chose, Malik ? Ouais, justement, en fait, c'est pour rajouter sur ça, c'est que moi, Gouiri, je l'ai toujours plus vu, je vous avoue, comme un ailier gauche qu'un pur neuf. Et même si c'est plus en option backup que vous dites que Manu devrait le prendre, moi, je le vois plus comme un ailier comme un neuf confirmé, en fait. C'est pour ça que je comprends pas ce que vous dites. Genre, je suis d'accord avec vous, c'est un jeune très talentueux qui a la bonne mentalité, mais que je me dis, vous devrez vous concentrer plus si c'est un jeune, un réel attaquant qu'un autre ailier, parce qu'il y en a énormément, des Elanga, des Anthony, etc., sans leur manquer de respect, mais qui à Manu, là, ont très difficile. Donc moi, je le vois plus comme un ailier. Ouais, alors sur le fait qu'il soit plus ailier, moi je suis pas persuadé, je pense que je le vois vraiment comme un 9 volatile, un 9,5, tu vois, genre le mec, un peu comme un Benzema, tu vois, le mec qui est un petit peu libre sur le devant de l'attaque, qui participe beaucoup au jeu effectivement. Alors je pense que s'il a été pas mal placé comme ailier à Nice, c'est parce qu'il y avait eu la recrue avec Dolberg, qu'il fallait absolument faire jouer, mais tu le vois aussi à Rennes, franchement, son positionnement, il n'est pas si excentré que ça. Et par contre, là aussi où je répète, c'est que cette alternative-là, c'est une alternative en backup. Alors, c'est une alternative qui serait coûteuse, potentiellement, à voir à combien tu peux aller chercher un Amine Gouiri aujourd'hui. En tout cas, pour moi, c'est effectivement, là où je te rejoins Malik, c'est que c'est pas un 9 confirmé. Parce que justement, il n'a pas suffisamment ce nombre de saisons à ce poste-là à un très haut niveau. Et en plus, nous, on a besoin justement d'un profil peut-être un petit peu plus point d'ancrage, un profil un petit peu plus pesant sur les défenses. Amine Gouiri, c'est pas tellement un joueur qui pèse lourdement sur des défenses, c'est plutôt un gars qui va dédoubler, qui va participer au jeu, qui va faire beaucoup d'appels et qui va percuter balle au pied. Mais c'est pas forcément... À United, j'ai envie de dire que ce profil-là, effectivement, comme tu disais, on le retrouve déjà chez d'autres joueurs, d'où l'intérêt d'aller chercher
peut-être plus en backup, un Holund, comme tu disais, tu vois. Et qu'est-ce que t'en penses de l'avis d'Ayoub de Lautaro Martinez? Parce que j'avoue qu'on en a déjà parlé, mais je sais pas trop quoi en penser. Tu vois, moi, genre là, quand j'ai donné Harry Kane, c'est, on va dire, le dream pick. Genre, ça serait vraiment le choix idéal. Presque rêvé, puisqu'on se rend compte qu'au niveau au niveau de la transaction, c'est quasiment infaisable. Lautaro Martinez, ça fait partie, tu vois, j'ai mis des cibles raisonnables, difficiles, rêvées. Osimhen et Kane sont dans les cibles rêvées, parce que Osimhen, le problème, c'est le montant du transfert qui est exorbitant par rapport à nos moyens, moyens qui sont réduits par le fair play financier. Et dans les difficiles, je t'avais mis Lautaro Martinez, justement, parce que son profil colle parfaitement. Il colle parfaitement, il a la grinta qui a fait penser à un petit Tevez, tu vois, qu'on a vu passer chez nous. C'est vrai. Et en même temps, le mec, il a cette expérience-là du haut niveau, puisqu'il a gagné une Serie A quand même, c'est pas rien. Il a l'expérience de la Ligue des Champions. Il a même l'expérience internationale, puisqu'en plus de ça, il a commencé la compétition de la Coupe du Monde en tant que titulaire. Il me semble qu'il est un peu sorti du 11 au bout d'un moment. Mais quand même, le mec, il commence vraiment à s'installer comme un des meilleurs neufs du foot européen. Et cette cible-là, perso, je la valide carrément, je la valide complètement. À voir si ça peut se faire en dessous de 100 millions d'euros. Potentiellement, oui, du fait des besoins de l'Inter de liquidité. Sachant que, potentiellement, on va déjà leur prendre leur gardien avec Onana. Est-ce qu'ils sont prêts à mutiler leur gardien, leur attaquant? C'est chaud quand même. Honnêtement, je pense que vous n'êtes pas un concurrent direct à l'Inter. Et vu la situation, de l'argent c'est de l'argent, j'ai l'impression pour le président. Donc si les finances viennent, je pense qu'il dira pas non. Mais oui, Lautaro Martinez, pour moi, c'est l'option parfaite. Puisque même un Osimhen, tu l'as dit, Osimhen pour toi, ça peut être l'option rêvée. Mais 150 millions. C'est trop. C'est trop. Je pense que tu peux avoir, pour la moitié de ce prix-là, quasiment, ou on va dire aux alentours de 80 millions, tu peux peut-être aller chercher un Lautaro. Oui, les dernières rumeurs de transfert, en vérifiant, tournaient autour de 70-70 millions d'euros. Donc, Ouais, c'est total... ça vaut plus le coup peut-être. c'est totalement raisonnable pour un jeune de 25 ans qui a une réputation due à son passage à l'Inter, due à sa carrière internationale. En plus, là, tu lui rajoutes étiquette Première Ligue. Mais le mec, si dans 2 ans il flop, tu vas pas le vendre à 30 millions. Non. Et en plus de ça, j'étais en train de checker, ils l'ont acheté 25 millions, l'Inter. Donc t'imagines, si, admettons, hein, si la discussion, elle se solde aux alentours de 75 millions, admettons, ils font quand même un x3. Hein. x3 sur un joueur qui est arrivé en 2018, donc il y a 5 ans, c'est assez propre quand même. Potentiellement, en le vendant cette année, tu t'assures une certaine plus-value financière sur ce joueur-là. Tu t'évites potentiellement de le garder une saison de plus, la saison de trop, où il se blesse et puis tu peux plus le revendre. Pardon. Donc oui, franchement, ça fait partie, je pense, des meilleures alternatives pour United. Et en plus de ça, ça paraît faisable. C'est ça. Désolé. Non, pas de souci. Désolé de dévier un peu. En fait, moi, j'ai un ami qui est un grand fan de Rashford, Vince. C'est lui qui fait parler de Manu, même si, comme tu l'as compris, je suis pas le plus grand fan de Manu comme je suis fan de Chelsea. Mais j'avais cru comprendre sur une de tes vidéos que tu trouvais pas que Rashford, il pouvait être votre... je sais pas si je peux utiliser le terme franchise player, si ça te parle. Qui pouvait pas être ce genre de grand buteur pour vous. Pourquoi t'as cet avis? Parce que, franchement, sur cette deuxième partie de saison, j'avais l'impression que votre attaque, c'était Rashford ou rien, d'une certaine manière. Je mettrais une petite nuance quand même sur ton postulat de dire que la deuxième partie de saison de Rashford est très bonne. Parce que je dirais plutôt que c'est ça. Si on coupe la saison en 4, c'est, on va dire, deuxième et troisième quart de saison sont très très bons. Genre juste avant la Coupe du Monde, juste après la Coupe du Monde, extraordinaire. Mais début de saison moyen, fin de saison mauvais. J'ai envie de dire mauvais carrément. Et pourquoi je vois pas Rashford? Alors, Rashford comme un franchise player, je dirais oui. Mais pas forcément dans un rôle de buteur pur. Parce que tu constates, genre, comme tu l'as dit, cette saison, c'est lui vraiment qui a été le porte-étendard du club. Parce qu'il a brillé statistiquement parlant. Et en même temps, effectivement, l'attaque passait par lui ou par personne. Mais pourquoi moi, je le vois pas, justement, même si j'adore le joueur. J'adore le joueur aussi bien au niveau humain qu'au niveau sportif.
mais chaque joueur a ses qualités. La qualité de Rashford, c'est pas forcément d'être toujours bien placé, toujours bien placé dans la surface, et c'est pas forcément non plus d'être un point d'ancrage. Rashford, j'en parlais tout à l'heure par rapport à Guiri, qui pèse pas sur les défenses. Rashford, il pèse pas sur une défense. Rashford, il est super dans un jeu de transition. Alors là, c'est extraordinaire, mais dans un jeu ou dans un match où, je sais pas, c'est plus fermé, je pense que il faudrait des alternatives un petit peu plus axiales. Et lui, il a pas ce profil-là. Et en plus de ça, là, je pense que Rashford, grosso modo, il a commencé saison 2015, 2016, 2017 en pro avec nous. Tu regardes, en fait, là, on commence à avoir un échantillon suffisamment représentatif de ce qu'il est capable de fournir en tant que joueur offensif. Et on voit cette saison. Il a fait une saison extraordinaire. Pourtant, en première ligue, il finit avec quoi, 17 buts. Ce qui est, pour un attaquant, sachant que cette saison, il a joué justement dans ce rôle de numéro 9. Parce qu'on recrute Weghorst. Alors, début de saison, finalement, Ronaldo pas titulaire, Rashford passe 9. À l'intersaison, on recrute Weghorst. Tu te dis, justement, Rashford potentiellement va retrouver ce rôle d'ailier. Finalement, non. On a eu Rashford qui a justement été mis sur le devant de l'attaque, et puis Weghorst qui était carrément genre numéro 10. Ouais, milieu sur le côté droit. Et pourquoi, du coup, je vois pas Rashford comme vraiment la pointe de l'attaque dans la durée, en fait, c'est que c'est pas ses qualités, tu vois. C'est pas ses qualités parce que lui, il a un jeu qui est beaucoup basé sur la vitesse, quand même. Jeu beaucoup basé sur la vitesse, sur la prise de décision, la provocation. Mais quand t'es numéro 9, il faut autre chose. T'as des numéros 9, tu vois, genre, à qui je pourrais penser, t'as des numéros 9 qui n'ont pas forcément intrinsèquement des aussi belles qualités qu'un Rashford. C'est pour ça que c'est pas des joueurs que je préfère. Mais par contre, dans ce rôle-là, tu vois, ils vont être top. Efficaces. T'as dit quoi? Ils vont être plus efficaces. C'est ça. Même s'il est assez efficace, Rashford, dans les prises de décision, il est également très individualiste. Parfois, il croque un petit peu. Donc, même s'il a gommé un petit peu ça cette saison, bon, il y a quand même beaucoup d'occasions qu'un 9 plus efficace aurait mise. Tu vois, genre, typiquement, je pense, comme ça, qui me vient, mais un Lacazette en Ligue 1. C'est ce que j'allais dire. Très efficace, pourtant, moins, tu vois, genre, très efficace, buteur. Limite, t'as un ballon dans la surface, bon, il n'y a pas besoin d'en avoir beaucoup pour que ça finisse au fond. Pourtant, il n'a pas forcément les mêmes qualités techniques qu'un Rashford. Il n'a pas forcément une frappe de balle qui permet de mettre des coups francs à 25 mètres. Mais voilà. Non, c'est un pur attaquant. Il a les réflexes d'attaquant, en fait. Et Rashford, c'est vrai qu'il n'a pas toujours ça. Mais en fait, moi, j'ai cette impression que, bêtement, dans les grands matchs, à chaque fois, Rashford, il va réussir à vous mettre un but, des fois, que je me dis que ça peut suffire. Genre, je me dis, à une époque, quand vous aviez même Cristiano Ronaldo, oui, il y a eu ses saisons, il a mis des 30 buts, etc. Mais ces autres saisons, tu vas me dire que c'était une autre époque, mais il y a des saisons, il pouvait aussi te mettre des 18 buts, 19 buts. Donc, je me dis, à côté d'un autre très bon attaquant que vous devez acheter cet été, ça pourrait très bien le faire pour Marcus. Mais si je peux me permettre, la comparaison, ça me fait un peu penser à la situation aujourd'hui de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. C'est que le joueur, il peut être le leader de cette équipe, le meilleur joueur, mais vu le profil, vu les qualités, vu ce que même, je pense, lui aime, parce que je pense que le poste préférentiel de Rashford, c'est ailier gauche même pour lui, je pense qu'il peut être ce joueur que s'il a un 9 avec lui. Et surtout que, comme tu l'as dit, Rashford, même cette saison, je pense que c'est peut-être sa meilleure saison avec Manu, individuellement, ou l'une des meilleures, il n'a pas été là du début jusqu'à la fin. Donc, tu as besoin d'un leader à côté de lui pour l'accompagner là-dessus. Exactement. En fait, Rashford, c'est un joueur qui, comme tu l'as dit, Malik, contrairement au reproche que je pourrais faire à un Bruno Fernandes, comme a dit un youtubeur dans une de ses dernières vidéos, est fort avec les faibles, faible avec les forts. Rashford, il n'y a pas ce truc-là. Il n'est pas, dans les grands matchs, il répond présent. Généralement, tu l'as vu cette saison contre le Barça, tu l'as vu cette saison à l'Emirates contre Arsenal, tu l'as vu contre City à domicile, contre Chelsea également buteur, cette saison à domicile, il me semble. Quoique. Quand vous gagnez 4-0. Mais en tout cas, dans les saisons passées, bon, oui, tu te rappelles du 4-0 d'il y a quelques années. Bon, Rashford, dans les grands matchs, il répond présent. En revanche, il est assez irrégulier. Il est capable de passer quand même à côté de pas mal de matchs. D'ailleurs, plutôt contre les petits, bizarrement. Oui. Et je pense que c'est, franchement, quand il rate ses matchs,
Je pense justement que c'est presque pas de l'arrogance, mais on va dire une forme peut-être d'excès, où quand tu le vois, quand il joue contre les petits, il a tendance à tenter des dribbles quasiment irréalisables et à prendre des décisions trop individualistes, à perdre trop de ballons, etc. Parce qu'il dit, je pense justement que je peux faire la différence tout seul. Parfois ça passe, mais quand ça passe pas, t'as l'impression que il change pas de stratégie, il change pas de plan de jeu. Il a son truc, il va percuter, il va dribbler et buter sur ça. Il y a beaucoup de suffisance dans son jeu face aux petits. Donc bon, moi je trouve. vous en commentaire, dites-nous à qui vous aimeriez voir associer Rashford, Harry Kane, le Big Dream des supporters d'United, Victor Osimhen, pourquoi pas, même si ça a l'air cher, Lautaro Martinez, quelqu'un d'autre, Erling Haaland, soyons fous, rêvez, faites-nous rêver en commentaire. En tout cas, encore une fois, un grand merci à toi Vince d'être venu pour nous apporter ton expertise. Encore une fois, allez vous abonner à sa chaîne, c'est très très lourd, c'est de la qualité pour tous les fans de foot, encore plus ceux d'United. On t'a fait honneur, on a mis ce maillot pour cette vidéo, un grand merci à toi. Et il ne faut pas non plus oublier de s'abonner au statut. Merci les gars. Merci Vince. Ouais, merci à vous. Et moi, j'ai un petit mot également. Très bonne chaîne, les amis. Ceux qui regardent cette vidéo-là, abonnez-vous tout de suite au statut parce que c'est une chaîne qui va monter. Ayoub et Malik, vraiment, sont top dans leurs interventions. Et en même temps, les sujets sont très bons. Donc voilà. N'hésitez pas surtout à vous abonner à leur chaîne, à eux aussi. Et merci beaucoup pour l'invitation, c'était plaisir. Un grand merci beaucoup. Ciao. Salut. Ciao.